Au pied de la grande fontaine des ruelles ouest, la veuve Ella pleure, mais cette fois-ci de joie, en voyant Alden être amené à bout de bras par le groupe. Ella les remercie 1000 fois en leur tendant une bourse signant la réussite de leur mission, leur faisant gagner une récompense de 1000 blanches. Brisant l'émotion des retrouvailles, un son de cornes retentit dans toute la cité de Valakia, annonçant l'ouverture tant attendue des enchères de Grimaud. L'heure est maintenant venue de se préparer pour cette luxueuse soirée qui se déroulera demain soir au Palais Blanc de Valakia. N'ayant pas le nombre d'invitations nécessaires afin de faire entrer tout le groupe, Piolina trouve en Bilbir une occasion de s'infiltrer dans le palais en se proposant comme serveuse du vin d'or sous les ordres de Bilbir. Cependant, une ombre plane encore sur le groupe. Kashi s'est présenté devant eux afin de les conduire dans les geôles et d'y être interrogés sur le champ suite aux accusations dont ils sont la cible. Mais contre toute attente et face à des accusations graves proférées par Kashi, Althea réussit à la convaincre en se découvrant des talents d'éloquence et évitant ainsi une confrontation dangereuse avec les gardes de Valakia. Prétextant un problème d'ouïe, Rag désamorce une situation tendue après avoir embusqué un voltigeur aidé par son acolyte Zaf. Les accusations ne sont cependant pas enterrées et Kashi les somme de se présenter par eux-mêmes au quartier des doléances afin d'y répondre. Le groupe décide finalement de s'y rendre et passe les grilles de fer du quartier des doléances. Kashi les attend, déterminé à élucider le meurtre du frère de Baldur, gardien de la cité de Valakia. D'une main tendre et amoureuse, Kashi demande à Baldur de ne pas s'en mêler. Elle se tourne vers le groupe, leur jetant un regard noir et s'adresse à eux en utilisant un ton qui ne présume rien de bon. Suivez-moi. Se jettent-ils dans la gueule du loup ? Ont-ils préparé un plaidoyer qui les dédouanera de toutes les accusations dont ils sont la cible ? Leur chance va-t-elle continuer ou bien tourner et les conduire dans les geôles de Valakia ? Ok, Voltaire. Nickel. C'est qui les bips Alors, oui, vous êtes donc rentré dans les geôles, enfin dans les quartiers des doléances. Enfin, vraiment, c'est pas le destin qui me fait dire les geôles à chaque fois, vraiment, croyez-moi. Ouais, c'est un énorme C'est le script. Non, vraiment. Parlons de Vraiment, non, mais là, vous y allez tout seul. Alors là, franchement, moi, je peux rien faire pour vous. Alors, Pour une fois, on essaie de bien faire. Hein. On aime le risque. Voilà. du coup, voilà, vous rentrez dans dans ce bâtiment qui est plutôt très austère, très stylisé à l'Empire, donc très droit, très dur, très froid. Il y a de la pierre un peu partout et vous voyez les portes en fait. Vous avez un couloir en face de vous qui donne sur le camp d'entraînement des soldats qui protègent la cité de Valakia. Donc du coup, dans cette zone-là, il y a Kashi qui est là, qui regarde Baldur et qui dit ne t'en fais pas, je m'en occupe. Et elle le fait d'une façon tendre et amoureuse. Vous sentez qu'il y a un sentiment d'amour très fort à son égard, de la part de Kashi. Elle est coquine. Du coup, elle est très gelée. Alors, du coup, Kashi vous demande de la suivre. Et en fait, vous tournez un petit peu votre regard sur la droite et vous voyez le comptoir des doléances. En fait, c'est les badauds qui peuvent venir et s'adresser à Maspero, donc qui est le gardien, qui est à l'accueil, on va dire. On se perforasse. Ouais, je t'ai trouvé une photo d'un comptable du Moyen-Âge ou ça se passe comment? Exactement, tu sens qu'il a l'air grave, tu vois, tu sens qu'il prend les choses au sérieux, tu vois. C'est pas, on rigole pas avec ce genre de conneries.
Donc vous passez la porte et vous voyez aussi donc 2 gardes qui sont voilà, des gardes terrestres de Valakia, et eux ils sont même plutôt différemment armés, dans le sens où ils ont une lance et un bouclier avec eux. Donc Kashi vous somme de vous suivre. Elle vous dit donc vous avez enfin décidé de venir répondre aux accusations dont vous êtes accusés. C'est la preuve de notre bonne foi. Nous avions tenu à la promesse. Eh ben écoutez, j'en suis ravi. C'est très très bien. Attendez. J'ai pas le son. Elle a pas le son. Est-ce que Elle vous non pouvez plus, elle parler, a, s'il elle a vous des plaît problèmes d'audition. Ouais. Ça veut dire qu'on peut repartir. À force de sucer belle dure, elle a une extinction de voix là. Grave. Elle et les Allô, boucles allô, à quai, c'est pas allô. dans les oreilles hein, normalement. Allô, ouais. C'est con, pour une fois qu'on n'était pas coupé dans les explications de Karim, maintenant il coupe le micro. Pas de chance, hein. Zédin Bédin. MJ, es-tu là? MJ, si tu es présent parmi nous. fais Alors un signe. désolé, j'ai Tu- mon tu casque rentres dans- qui ne répond pas. Bon, j'espère que le Nous son ne te va voulons pas de mal. Allô? Comment on t'entend? Nous sommes Alors, tes amis. si Allô, déjà allô ta connexion est pourrie, mais Ouais. en plus ton masque, Casque. Allô? Ouais. Donc Oui. vous m'entendez bien, nickel? Pas de problème? Oui, pour le Ok, moment. super. Alors du coup, écoutez, suivez-moi, je vais vous amener dans une salle afin de justement... une salle, hein. Oui, tout à fait. Suivons le conduit. Quelle salle? Alors, C'est quoi la salle? veuillez me suivre. Donc elle prend tout de suite, donc quand vous entrez, vous avez le portail qui donne sur le terrain d'entraînement, et sur votre droite, comme je disais, il y a Pardon une sorte de petit bureau. Quoi? Il y a une sorte Ah, de on est bureau... revenu aux heures les plus sombres du JDR là. Vous m'entendez? Allô? Ouais. Allô? Ouais, ça bug ou pas? Allô. Allô? Allô, 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 allô. Allô? Oui. Ah, Ah non, allô c'est pas terrible là. hein, c'est- Allô? Ah merde. Allô? Allô? Tu veux dire, Ah merde, putain, était c'est parfait. ta firme. Vous m'entendez ou pas? Ah merde. Vous m'entendez? Ouais. Ça sera peut-être sur YouTube Allô d'ailleurs le Oui, allô? Est-ce que vous Ah ouais, pas m'entendez? con ça. Allô? C'est vrai que je Oui, l'ai tout le vous temps. m'entendez ou pas? Oui, on Allô? t'entend. Ouais. Alors, oui, bien ou oui, mal? Oui, bien. Oui, bof. Pour l'instant, oui, bien. Ok. Donc, elle vous demande de la suivre. Donc, sur la droite, vous avez une porte au bout d'un autre couloir, en fait, sur le couloir de droite. Et vous voyez Maspero, justement, qui est à l'accueil du bureau des doléances. Elle dit, Maspero, est-ce que pouvez-vous nous attendre de l'autre côté? Donc Maspero dit ok, il emprunte une porte qui était derrière lui, et il sort de votre champ de vision. Vous entrez dans une petite pièce, et donc il y a une porte sur votre gauche, et en face de vous, vous avez des barreaux. Donc la pièce est séparée par des barreaux, et il y a une porte qui ouvre au travers de ces barreaux, qui est gardée par un garde. Donc Kashi vous dit, C'est celui? vous allez déposer toutes vos affaires ici, toutes vos armes. Il est interdit de porter des armes dans la salle du tribunal. On m'a appelé, je crois, je dois partir, les mecs. J'ai pas- Donc, Non, le parce qu'en garde- fait, j'ai un là, le truc à la garde- porte qui sonne sur le gaz. le garde ouvre la porte de la Moi, je lâche mes armes. Comment? Vous posez vos armes? Moi, je lâche Ah, pas mes le armes. choix, hein, je lâche vas-y. tout. Hein. De toute façon, on bougera pas si. Hein, donc. Donc Vas-y.
Est-ce que quelqu'un fait quelque chose en particulier ou J'ai dit, je lâche mes armes. Oui, oui, mais Pareil. est-ce que quelqu'un justement veut faire quelque chose, veut ne pas le faire ou trouver une sorte de stratagème pour ne pas le faire, par exemple? Oui, bien sûr. Non, je pense qu'on va laisser nos armes. Ok. Donc vous déposez voilà, dans un coffre toutes vos armes, donc toutes, hein, derrière ce cachot. En fait. Et Il a Kashi- dit qu'on pouvait en garder une. Non. À la main, bugué même, tout à ça. la main. Donc Kashi vous dit Pas besoin on de va- plume. Ah, il a même dit que Kashi allait servir de fourreau à mon épée. Ah ouais. Kashi, Ouais, exact, je l'ai entendu aussi, je l'ai entendu. donc si vous êtes prêts, nous allons rentrer dans la chambre des doléances. Et près nous sommes. Kashi ouvre la porte. Vous entrez dans une plutôt grande salle, on va dire, enfin, assez grande pour recevoir un groupe d'une cinquantaine de personnes, on va dire. Vous voyez de part et d'autre, donc à gauche et sur votre gauche et votre droite, des sièges qui sont alignés sur les murs, d'accord, en ligne. Au milieu, vous avez un pupitre. Au bout de la salle, vous avez un bureau. Et sur ce bureau, assis sur une chaise, donc derrière ce bureau, il y a Maspero, qui est là avec des papiers en face de lui, un encrier. Donc voilà. Vous voyez également 4 gardes disposés dans les 4 coins de la pièce. Au bout de derrière le bureau, il y a aussi une porte. Une fois que vous êtes rentré dans cette pièce, la porte derrière vous se referme. On est pris au Et piège. vous entendez un loquet, enfin voilà, en tout cas elle se ferme. Kashi va se mettre au bout de la salle derrière le bureau. Et Maspero prend la parole. Il vous dit bienvenue dans le quartier des doléances, dans la salle des doléances. Donc j'imagine que vous savez pourquoi vous êtes ici. Allô ? Oui. J'imagine que vous savez pourquoi vous êtes ici. Kashi Maspero, nous tu parle parles, des griefs qui nous étaient reprochés, mais on est prêt à les écouter une seconde fois. Hein. Bah, très bien. Bah écoutez, installez-vous sur la gauche. Pas confortablement alors. Donc vous vous installez, j'imagine. Donc vous Oui, prenez, oui, oui, Évidemment. vous on va pas aller prenez chercher place les et vous voyez qu'en face de vous, il y a aussi des personnes qui sont là que vous connaissez. Et qui Alors, vous reconnaissez Berne. Berne, c'est qui Berne? Ok. Vous reconnaissez. Je peux pas dire ça. Vous reconnaissez Plume. Ouais, Plume le traître. C'est qui Plume? Traître. Et il y a un Non, autre c'est plus de la siège. poucave. Il y a un autre siège qui est vide. Et c'est le siège de qui? J'espère que c'est le siège d'Iptar, parce que sinon on est dans la merde. Alors, Maspero commence à se lever et il dit à tout le monde de se lever. Vous vous levez? Oui, nous nous levons. Alors, très bien. Nous allons commencer cette séance qui, je pense, va être assez longue, car, comme vous le savez, votre groupe est soupçonné de beaucoup de méfaits. Et il est important de juger justement les personnes qui font du tort à la cité de Valakia. Donc, nous avons des accusations très sérieuses concernant votre groupe. Mais avant toute chose, j'aimerais parler de ce qui s'est passé dans les quartiers ouest
et par rapport au fait qu'on ait trouvé une créature et un nombre de corps et un massacre en fait de personnes qui se sont fait dévorer. Donc j'aimerais avoir votre version des faits de ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un peut s'avancer, s'il vous plaît? Personne veut y aller? On fait un- Pour expliquer les faits, Oui, tout à fait. bah, si vous voulez, moi je peux y aller, mais moi je vais dire que j'étais dans la chambre. C'est pareil. Mais non, mais là, tu dois expliquer ce qui s'est passé dans les quartiers ouest, donc chez Mercure. Ouais, vas-y, parle de. Donc, faut dire qu'on était envoyé en mission pour retrouver Alden et on s'est retrouvé pas Ouais. Ok, si vous voulez, j'y vais. Oui, Je m'avance. juste la vérité, rien que la vérité. Ah oui, là, il n'y a pas Lève besoin la main de- droite. Insiste Je bien m'avance. sur le fait qu'on est en train de laisser passer une criminelle à Euh, cause d'eau, perdre du temps pour la criminelle. Est-ce que quelqu'un pourrait s'avancer, s'il vous plaît? je m'avance. Très bien, Rax avance. d'accord. Et tout simplement, ce qui s'est passé là-bas, il y a eu une tuerie. La personne qui a causé ces faits s'appelle Mercure. Nous, on était partis là-bas pour Qui est cette chercher, Mercure? on la connaît pas. On sait juste qu'elle faisait un spectacle, ce soir-là, et qu'elle avait eu un contact avec la personne qu'on cherchait qui se prénomme Alden. Si vous voulez, vous pouvez aller se renseigner auprès de lui. Et on avait été engagé par la veuve noire, par une veuve pour pouvoir essayer de le retrouver. Quel est le nom de cette veuve? Et là. Et là. Et là, D'accord. Vas-y, Jamel. T'as tout le monde qui l'a dit. La goutte de sueur pour un prénom, t'as vu? ah ouais, là, je l'avais oublié. et donc, nos indices nous ont emmenés on a vu ce spectacle, effectivement. Donc, on a suivi la personne qui suivait ce spectacle pour lui poser des questions à propos de ce jeune homme qui était disparu. Et tout d'un coup, elle a disparu. On a vu une apparence qui était différente de celle qu'on voyait réellement. Et elle a fui, on l'a suivi, et là, on a découvert des morts par terre. On a libéré Alden, et on s'est battu contre elle. Et on a réussi à arrêter Shanice, que vous avez récupérée. Donc, vous êtes en train de me dire que vous êtes rentré donc pour chercher qui? Pour chercher Alden, Alden. c'est ça? D'accord. Une personne disparue. D'accord, très bien. Que vous avez assisté à un spectacle, c'est ça? En fait, les indices nous ont amenés à ce spectacle. D'accord, très bien. Et la personne qui a animé ce spectacle se prénomme Mercure. Et que s'est-il passé? Parce qu'on a retrouvé donc le corps d'une personne complètement dévorée de sa chair dans une pièce ensanglantée. On a retrouvé 2 cadavres de ce qu'on imagine être des prisonniers. Et comment cela fait-il qu'ils On a sont morts? on a Si constaté vous avez les mêmes sauvé choses. Alden, comment est-ce possible que ces 2 personnes Ce soient qui me mortes rassure, aussi? ce qui me rassure, c'est qu'on a constaté exactement les mêmes choses, vous et moi. Et Alden, en fait, on est arrivé pile poil au bon moment parce qu'il était enchaîné et il allait servir de repas justement à cette Mercure et à Shanice. Mais les 2 autres prisonniers, comment cela fait-il que vous ne les avez pas sauvés aussi? En fait, on les a libérés. En même temps qu'Alden, ils étaient avec Alden. On les a libérés. Et je pense que par la peur de tous les corps qui étaient par terre et le sang, tout ça, je pense qu'ils ont été pris de panique et ils se sont enfuis. On a essayé de les rappeler. Mais Est-ce rien que, n'y fait. Ils est-ce se que sont ce n'est enfuis. pas vous qui avez provoqué cette panique? Oh, pas du tout. Parce que je pense Au que contraire, pour on une était là- on personne, était là pour une pour, personne emprisonnée, voir quelqu'un qui veut peut-être potentiellement les sauver, je ne comprends pas qu'elle parte en Ouais, panique. Au imaginons, contraire, je vais essayer de vous mettre en situation si vous me le permettez. bien sûr. Vous mourrez de faim, vous êtes amaigri, vous entendez des cris, vous avez 5 personnes qui s'approchent vers vous, qui vous libèrent, qui vous posent un peu des questions pour savoir qui était Alden. Ils connaissent pas leur agresseur. Je pense qu'ils nous ont pris pour leur agresseur, tout simplement.
en voyant tout le sang qui était derrière nous sur les murs, je pense que vous auriez pensé peut-être la même chose. Moi, je pense plutôt qu'une personne prisonnière est plutôt enjouée de voir des sauveurs, mais pas en prise de panique. Bah, à première vue, ils nous ont pas pris pour des sauveurs. Après, Alors, je ne et peux comment être dans leur tête pour savoir comment ils ont réellement réagi. Tout ce que je peux vous dire, nous qu'ils ont fui, vous pouvez voir que vous avez déposé nos armes. Vous pouvez voir que nos armes n'ont pas servi à les tuer. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez pas nous accuser de ces meurtres-là. Très bien. Qu'avez-vous trouvé Est-ce que vous avez trouvé quelque chose de suspicieux dans cette bâtisse des horreurs? Ah oui, effectivement, plein de morts. Oui, mais au-delà des morts que vous auriez peut-être causées. Ah, justement, la mercure qui était bizarre, des porcs aussi. Il y avait aussi un monstre. Oui, on a vu une créature aussi très qui étrange. nous a agressé. un- Effectivement, voilà. Donc, on a dû se battre contre. Je me suis battu avec Saf contre ce monstre parce qu'il nous attaquait et on avait Alden en notre possession et on voulait fuir. J'ai vu aussi qu'il y avait, dire qu'il y avait une pièce secrète derrière un miroir. Justement, en fait, sa chambre à l'étage, le miroir se trouve dans sa chambre et dans cette pièce secrète, Mercure a entreposé des sacs, des petits sachets de sang, d'organes. Et où est Je ne peux trop vous décrire ça parce que je ne suis pas médecin, mais en tout cas, c'était des choses qui avaient été prélevées sur les personnes qui étaient mortes à première vue. Très bien. Et où est cette chose que vous avez vue? Mercure s'est enfui avec. D'accord. Et en fait, le problème qui s'est posé, c'est que quand Shani est arrivé avec les gardes, on partait à sa fuite, on partait à sa poursuite. Donc le problème, c'est que Shani et ses gardes nous ont empêchés de partir et Kashi. de la rattraper. Pardon, Kashi. Très bien. Nous avons vu aussi qu'il y avait un encrier sur le bureau. Est-ce que vous avez un quelconque message aussi qui a été écrit sur ce bureau? Un message qui a été écrit sur ce bureau. Je ne me souviens pas très bien d'avoir pris un message qui a été posé sur ce bureau. Si, Tu t'en souviens pas ou tu bluffes là? je bluffe. Ok, continue. J'ai eu un doute. Donc vous n'avez pas trouvé de message. J'en ai pas le souvenir, en tout cas, c'est pas un je n'ai pas envie de mentir. C'est un autre de vos problèmes entre Louis et l'intelligence. Elle devait écrire à ses L'intelligence ne victimes fait avec pas cette... partie de la mémoire. Alden, il avait reçu une lettre de Mercure, elle Ah, attirait ses effectivement. victimes avec des lettres. Effectivement. Donc oui, en fait, c'est un crier que vous avez trouvé. Althea, dites-moi, qu'avez-vous dit? Que nous avons retrouvé la piste de Mercure lorsque nous cherchions Alden parce qu'elle lui avait envoyé une lettre où elle lui indiquait comment la rejoindre. Je pense que c'est comme ça qu'elle attirait ses proies à cet endroit. Ah, tout à fait, c'est pertinent, ça a du sens. Ça a du sens. Très bien. Très bien, très bien. Bah, si vous me dites que vous n'avez rien récupéré et que j'ai tendance à vous croire sur cette affaire. Par contre, je tiens à appuyer sur le fait que je trouve dommage que Shani soit intervenu avec les gardes pour nous empêcher de poursuivre Kashi qui nous a empêché de suivre Mercure, parce que peut-être si elle nous aurait laissé faire, on aurait peut-être pu attraper Mercure et vous la remettre justement. Et Alors, éviter d'autres morts. je n'aime pas Et trop éviter votre d'autres ton. morts. Je n'aime pas trop votre ton. Nous faisons entièrement confiance dans la pertinence des agents de la sécurité de Valakia. Ah, mais moi aussi, totalement. Je tiens juste à signaler que on était à sa poursuite et qu'on n'a pas pu la continuer parce qu'on a été interrompu. C'est tout. Je ne remets pas en question le choix qui a été fait à ce moment-là. Très bien. Très bien, très bien. Écoutez, allez vous rasseoir. Ok, merci. Au revoir. Ouais.
j'aimerais m'entretenir également avec Piolina. C'est bon, ça. Je me lève. Piolina, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici? On peut peut-être rappeler les faits. Le million, le million. Vous voulez vraiment que je rappelle les faits? Ouais. Vous êtes accusé d'avoir incendié volontairement une bâtisse en face du nain rieur, causant la mort de 7 personnes, hommes, femmes et enfants. De plus, de nombreux témoins vous ont vu mettre le feu à cette bâtisse. De nombreux témoins ont également vu le fait que vous vous êtes enfui après cet incendie. Qu'avez-vous à répondre de cela? Que je suis innocent et que j'aimerais connaître quels sont les nombreux témoins puisque je les vois pas dans la pièce actuellement. Bien joué. Alors, est-ce que vous pouvez répéter? Je vous ai un peu mal entendu. Bien, je vais répéter, ça me fait plaisir. Je suis innocent et j'aimerais bien savoir quels sont les nombreux témoins puisqu'ils ne sont pas présents dans la salle. Alors, il y a une témoin, Mhm. et non pas des moindres. Vous avez en face de vous Berne, qui est la tenancière nain rieur. Mhm. Elle se lève, elle dit oui, et tout à fait, et j'accuse formellement cette personne qui se prénomme Piolina d'avoir pris intentionnellement un bout de bois enflammé dans la cheminée, alors que je lui ai dit pertinemment de ne pas le prendre et d'y faire attention parce que il y avait des risques de drame comme ce qui vient de se passer. Donc j'accuse formellement Piolina d'avoir brûlé la bâtisse en face d'une arrière. D'accord. Alors moi je tiens à préciser que ce témoignage est absolument faux, erroné et de mauvaise foi de la part de Berne que j'ai eu l'occasion, nous avons eu l'occasion de rencontrer plusieurs jours après, avant ces événements malheureux qui ont causé la mort de plusieurs personnes malheureusement. C'est que nous avons effectivement eu l'occasion de rencontrer Berne lorsque nous avions loué une nuit chez elle plusieurs jours auparavant, où elle a eu l'opportunité, si je puis dire, de coucher avec mon frère, Zaf, ici présent. Là, les gens s'offusquent un peu. Un Eldriard. Le bâtard. Bâtard. Poils, tout ça, les poils. Voilà, Il y a un monsieur qui a vomi dans l'assemblée, par Voilà, exemple. je tiens à féliciter cette assemblée qui fait preuve aussi d'ouverture d'esprit et de tolérance. Merci à vous. Et je peux faire de continuer en précisant que du coup, suite à cette nuit passée, Berne a été plus qu'insistante pour vouloir réitérer la chose, si je puis dire, avec mon frère. Celui-ci l'a éconduit pour des raisons qui lui sont personnelles. Et je soupçonne du coup Madame Berne, ici présente, de vouloir accabler mon frère pour se venger de d'avoir été éconduite par lui. Et l'accuse de faire donc un faux témoignage juste dans le but de nous faire du mal. Alors, selon vous, Maître Piolina, bravo. selon vous, vous êtes en train de dire que ce n'est pas vous qui avez pris justement cette planche dans la cheminée pour justement traverser le bout de la rue pour y mettre le feu. Alors, juste par rapport, alors qu'il y a 7 personnes qui sont mortes. J'en conçois et je trouve ça malheureux d'entendre ça. Malheureusement, ce n'est pas moi. Je vais vous donner une autre bonne raison. Au-delà de ce témoignage complètement fallacieux, la deuxième raison, est-ce que c'est là vous, monsieur Spero, qui avez pu entendre en relation de nos compagnons Rag vous expliquer ce qui s'était passé avec Mercure? Est-ce que cela vous paraît tout à fait rationnel d'imaginer que j'ai pu traverser une auberge
pour prendre une bûche de bois, une branche de bois dans une cheminée, retraverser l'auberge dans l'autre sens pour décider volontairement d'incendier un bâtiment dans C'est lequel vrai, il y aurait c'est vrai, des gens. Enfin, c'est vrai que cela m'apparaît très absurde comme moi comportement. aussi, complètement irrationnel. Alors- vous en conviendrez. Alors, j'aimerais vous soumettre à un test pour peut-être justement connaître votre intelligence. Parce que peut-être que si vous ne l'êtes pas si intelligent, vous auriez pu éventuellement mettre le feu à cette bâtisse. Donc, c'est j'aimerais un jet que de vous testiez votre intelligence avec le problème que je suis en train de vous poser. Voilà, je pensais à un jet de dés, j'espérais un jet de dés sous kata. Réussis-le. Vous pouvez tester votre intelligence. Je fais un jet de dés, hein, pardon, c'est ça que Oui, ça a coupé, tout- j'ai eu une grosse coupure. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, moi aussi. Bah, je le rate celui-là. Ouais, fais pas un genre. Je vais le faire les yeux fermés. hein. Moi, je trouve que c'est abusé. T'as bien fait là. Oh, ça passe pas. Oh, ça passe pas. Alors, non, il mais te, c'est il te dégueulasse. pose un problème, vraiment un truc vraiment bateau basique, tu vois, genre pipi caca un peu, tu vois. Et toi, tu réponds genre en mode un truc complètement what the fuck. Il a pas fait un critique, hein. Je peux parler ou pas? Bah, tu dis un peu ça. Je peux parler ou pas? Tu vois. Enfin, tu dis un truc qui C'est le trac. C'est le trac d'être en présence d'autant de monde. Ah, Karine, c'est un bâtard. Par exemple, que d'être Ouais, grave. accusé de meurtre sans défense. pardon, il y a eu un écho. Ah ouais, je disais, j'expliquais à M. Le que je m'excuse pour ce moment d'absence, mais j'ai été pris par le trac et par la situation malaisante que représente le fait d'être interrogé dans cette salle de manière aussi formelle. Bah, écoutez, prenez Je peux votre temps. commencer. Très bien. Prenez votre temps et répondez. Je vous laisse une dernière chance. Ah putain. Ah ouais, réussis-le, ça doit. Allez, franchement, tu Vraiment, vas le lancer un premier, dé tu le foires. s'il passe pas, j'arrête. C'est un scandale. S'il passe pas, surtout que tu vas aller au jaune. Eh, je le regarde pas. Ça passe. Effectivement, je peux comprendre que cette situation est assez délicate pour mettre à mal un peu votre réaction. Cependant, j'ai l'impression que vous êtes un peu bipolaire. hein. Je m'en excuse. J'ai un peu le stress. Je le conçois. Je le conçois. Mais ça... donc très bien. Maintenant, j'ai la preuve que vous n'êtes pas une débile née et que vous avez toute votre raison pour ne pas traverser. Mais qu'en est-il quand même? Parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui affirment que vous êtes l'auteur de cet incendie. Moi, Ainsi ce que que je peux votre savoir- groupe, parce que vous n'étiez pas tout seul. Donc le départ de cet incendie, il était en face de votre groupe. Des explications, j'en ai plein à vous proposer, Mespero. La première étant qu'elle aurait pu vous confondre, moi ou d'autres personnes, avec un autre groupe de personnes se baladant dans la grande ville de Valakia, surtout en ce moment, période d'enchères. La deuxième, que j'y peux imaginer, effectivement, c'est qu'il y ait eu un groupe de personnes et que ce groupe de personnes ait été un petit peu influencé par le témoignage de Berne, qui, semble-t-il, nous en voulait. Je peux même envisager que des gens mal avisés aient rémunéré ces témoins. J'ose pas imaginer que dans cette belle ville de Valakia, on en arrive là, mais des gens qui auraient pu être rémunérés pour nous porter tort. Un concurrent, peut-être, pour la vente aux enchères, je ne sais pas. Vous savez, les gens sont surprenants dans cette ville. C'est très pertinent, c'est vrai que pourquoi pas, mais c'est vrai que soudoyer tout un groupe de personnes qui habitent justement juste à côté, je trouve que c'est assez inconvenu quand même comme Je suis d'accord, mais reconnaissez que la vente aux enchères attirant beaucoup de gens fortunés, certains ont peut-être la bourse suffisamment profonde pour arroser, si je puis dire, tout un groupe de gens. Enfin, malheureusement, la misère aussi existe dans vos rues et des gens seraient prêts à tout pour quelques bouts. Oh putain, c'est beau. Ouais, Alors- bravo, Gigi. Écoutez, j'entends votre, votre plaidoyer. Il a du sens. Là, tu vas me faire un jet de baratin à plus 4. Ouais, super. J'ai pas la compétence, donc du coup, c'est sous quoi? Subterfuge. Social? Ouh, plus 4. Pas social?
Non, c'est soit. Alors, il y en a deux. Il y a soit social, soit subterfuge. Subterfuge, c'est bien. Comment? Subterfuge plus 4 alors. Exactement. Ça fait 13. C'est pas gagné non plus. Hein. Oh putain, C'est... j'en ai marre de Ouais, lancer les dés. Allez, vas-y. Ça Oh, passe. Vous êtes face à vos arguments, je suis très impressionné. Écoutez, grâce au fait aussi que vous avez œuvré pour le bien de Valakia en sauvant un de ses citoyens face à une menace, on va dire, obscure, j'ai tendance à vous croire et je vous absous de tous les crimes commis à Valakia. Je vous Cependant, remercie beaucoup, cependant, William monsieur, Catispat. Spiro. Cependant. C'est un vrai, Cependant, soulagement. au vu de la situation qui reste assez obscure, Mhm. si il vous arrivait de revenir en face de moi, je ne vous regarderai même pas dans les yeux, je vous pointerai du doigt la porte que vous voyez derrière moi pour directement aller dans les geôles. Est-ce que c'est bien Ouais, il fait clair? pas confiance, quoi. Est-ce très que clair. c'est bien clair? C'est très clair, monsieur Maspero, et j'espère ne pas avoir à vous rencontrer dans ce genre de conditions la prochaine fois. J'espère aussi. Nous l'espérons tous. Vous pouvez vous asseoir. T'as qui est là en mode Ah, mais- mais c'est un scandale, c'est un scandale. Maspero qui commence à lever la main et elle a compris qu'elle va fermer sa gueule. Et d'ailleurs, Ferme la morue. Elle va se prendre une gifle. elle se Vous rassure. écoutez, je continue de jouer, je vais prendre mon PC pour filmer ma club de la victoire là-bas. hein. Maintenant, tu vois que Maspero regarde Kashi, qui est juste derrière elle, qui est adossé en fait sur le mur, les bras croisés. Et Maspero demande à Zaf de bien vouloir s'avancer. Il veut bien. Il s'approche. Je suis avec toi, ça, je suis avec toi, on va y arriver. Il accepte dans sa grande mansuétude. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Non, je vous le demande. Très bien. Mon Vous honneur. êtes ici car vous êtes accusé de meurtre en la personne de Durbal, frère de Baldur, gardien de la cité de Valakia. Pour preuve, cette fiole, donc il prend la fiole, il la pose sur le bureau. Cette fiole ici présente a été identifiée par notre guérisseur Plume en étant authentique, un authentique et unique remède pour la santé de Durbal. Cette fiole, vous l'avez remise à Kashi. Donc du coup, Kashi l'a identifié. Donc vous êtes maintenant soupçonné de meurtre en la personne de Durbal. Qu'avez-vous à répondre de ces accusations? Alors en fait, Kashi a essayé de coucher avec. Sont cela les seules preuves? Elles sont accablantes. C'est De quoi? accablant. Ces preuves sont C'est accablantes. accablant. La possession d'un objet, c'est accablant, c'est ce que vous dites? Cet objet précis est accablant, oui. Pour vous. Peut-être l'ai-je trouvé. Il est très peu probable que vous l'ayez trouvé au hasard dans ces conditions. Et puis savoir comment est mort Durbal? Avez-vous trouvé son corps? L'avez-vous autopsié? Tout à fait. Justement, nous aimerions appeler Altea à la barre. Tu restes, toi tu restes aussi. Maspero te demande, vous restez là, Zaf. J'aimerais aussi Oui, appeler Altea. Ouais, vas-y. Donc, Dis, que qu'est-ce qu'il y fais-tu? a
Bah, je me lève. D'accord. What's up? Donc j'aimerais que vous approchiez à la barre. Bah, j'approche. J'ai dit, je me lève. Non, t'as dit tu te lèves. Du coup, tu t'approches. Effectivement, Zaf, vous faites bien de le dire, car justement, l'arme du crime a été identifiée comme étant une hache. Le pauvre Ouais. Durbal a reçu un coup de hache en pleine poitrine, ce qui en plus, voilà, au-delà d'ouvrir toute sa cage thoracique et de lui briser les côtes de façon très violente, a sûrement dû répandre tout un sang innommable dans toute la pièce. Ça a dû Nous faire mal. savons, Mon Dieu. nous savons Et que comme il était vous- hémophile, vous portez également une hache sur vous. le mec il était même pas là. Donc Oui, expliquez-moi comme quelles seraient les chances d'avoir une personne qui possède une fiole destinée à Durbal, puis une personne qui utilise une hache et qui de surcroît l'utilise plutôt bien. Car Kashi, vous ayant vu aussi vous débrouiller dans les Quel arènes, flatteur. elle a vu de la manière dont vous l'avez utilisé. J'allais partir sur le fait que t'étais nul à la hache, Camille, mais là, t'es dans la merde. Heureusement Mais, que Bah justement, c'est ça Il est l'argument. mordu. Savez-vous Il est Non, mais mordu. notre combien ami de- s'y présente, puis la merde. Savez-vous combien de milliers de personnes pratiquent la hache C'est exactement ce que dans j'allais dire. l'Empire? Pour ouvrir une Vos personne, arguments sont quand même pour ouvrir en deux une personne de cette façon-là, ça ne peut que être fait d'une personne, du fait d'une personne assez forte et d'une puissance certaine. Ouais, restez C'est poli. une femme. Ouais, mais c'est pas mon style. Moi, je préfère trancher la tête généralement. Donc vous préfère avouez parler être aux meurtrière. Vous voyez, ça me parle pas du tout. Une cage thoracique, je m'en serais souvenu. Vous avouez déjà être une meurtrière. Donc, Non. Le tu meurtre, sens- le tu meurtre sens qu'en fait, est notre quelque travail, chose c'est de ballot. classique pour vous. Une justicière. Non, mais il y a certaines personnes qu'il faut châtier. Et lesquels? Eh bien, les criminels. Mais la Chapeau bas. justice se doit de le faire, pas ce genre de Oui, vendetta il y a une personnelle. méchant. Vous convenez que quand votre vie en dépend, vous devez vous battre. Oui, Monsieur mais pas tuer de sang-froid. Je Bah, m'espère. bien sûr, je ne tue pas de sang-froid. Vous venez de dire que vous tranchiez des têtes. Oui, quand j'achève mes ennemis, c'est pour ça que je vous dis que Durbal fait pas partie de mes victimes. Ah, c'est par vice en plus que vous tranchez des têtes. Vous êtes en train de me dire que vous prenez plaisir Dossier à trancher suivant. des têtes. Ce Affaire sont des Callot. trophées pour vous? Vous êtes une personne dangereuse. Mais pas du tout. Au bout de combien de têtes vous allez être contente? Althea, dites-moi. Chasse, C'est ça. Je n'ai pas d'objectif précis. Et combien de têtes avez-vous tranché? Mais très peu, cela arrive en ultime cas de recours. d'abord, Ça a je dû dis arriver 3 fois jusqu'à présent. Donc très bien, je comprends que vous êtes plutôt une personne assez sanguinaire. Mais pas du tout, c'est ce que je viens de vous dire que ça va arriver que rarement. La plupart du temps, j'épargne mes victimes. Vous les épargnez. Oui. Donc vous, Pour les Les armes envoyer sur en les Femme enceinte, là. Allez, sors les rames. Allez, rame à fond. donc vous épargnez. Donc vous êtes déjà là en train de les Bah regardez, quand vous nous avez arrêtés avec la créature, nous l'avions ligoté, nous l'avons pas tué. Peut-être pas encore. Nous venons. Enfin, j'ai cru comprendre que Kashi est venu juste à cet instant-là. Il regarde Kashi, elle acquiesce. vous étiez en train de m'interroger, monsieur L'Espérant, si je peux me permettre. Pour obtenir des informations pour retrouver Mercure. Tout à fait. Mais avec le massacre que nous avons eu comme information, quand j'entends une personne qui tranche des têtes, ça ne me rassure absolument pas du tout. Si je peux me permettre, vous avez rendu un jugement là-dessus qui nous rendait innocents de ça. Oui, mais peut-être que pour la personne étant les personnes que j'ai vues juste à l'instant, mais qui me dit que ce n'est pas elle qui a proféré tous ces massacres derrière votre dos, sans que vous vous en rendiez compte. Moi, Rack, je peux vous l'assurer, j'étais tout le temps en sa compagnie. Parce que moi, je alors, sais que peut-être que le niveau d'intelligence n'est pas au top dans votre groupe. Vous me l'avez prouvé juste avant.
Oui, Voilà, bon, ça Fiorina, dépend elle était pour lui, un peu au hein. Un stress. malheureux incident, Et- monsieur Mespero, malheureux incident. Ça arrive. Oui, Ah oui. mais le fait est que peut-être que vous avez une personne dans votre groupe, une barbare complètement indignée de suivre la justice, de laisser faire la justice, Alors, et qui monsieur rend... Mespero, je peux me permettre, monsieur Mespero, je comprends que vous teniez énormément à la justice qui règne dans les villes de Valaquia et que vous représentez, mais comprenez que malheureusement, il y a d'autres contrées dans l'Empire, voire en dehors de l'Empire, où la justice, malheureusement, ne peut pas s'appliquer partout. Les agressions sont légion et violentes. Monnaie courante. Et voilà, monnaie courante, et que malheureusement, il est arrivé à Altea, à de très très rares occasions, malheureusement, où nous n'avons pas eu la possibilité, alors que nous étions attaqués, en état de légitime défense, de nous défendre. Et malheureusement, Altea a dû effectivement tuer des personnes, mais comprenez bien que c'était sa dernière chance. T'es méchant. Il était impossible de traduire ces personnes en justice, ou en tout cas de les amener à la raison pour cesser le combat. De votre bouche, Piolina, cela fait sens. Est-ce que de la bouche d'Altea, cela fait sens? Ah, tu te démerdes, meuf. PH, bientôt, il est au procès Balkany, y a pas de problème, c'est gagné. PH qui vient de gagner une option baratin. Peut-être qu'en vous enfermant dans nos geôles, je sauverai des vies. Vous comprenez, Altea? J'ai rien suivi, j'ai été déconnecté du coup. Piolina a pris ta défense en disant que c'était un boulot de mercenaire en fait. Enfin, Ouais. Voilà. Et donc, Maspero se retourne vers toi et il dit: est-ce que ça fait sens dans la bouche de Piolina, mais est-ce que ça fait sens dans la vôtre? Parce que ce que vous venez de me dire, peut-être que si moi je vous enferme, je sauverai des vies. Non, nous avons sauvé beaucoup plus de vies que nous en avons prises. Et celles que nous avons prises étaient celles qui avaient commis des crimes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de discours partout, parce que là, t'es en train de t'enfoncer, meuf. Alors, écoutez très bien. Je peux comprendre votre statut de mercenaire. Mais cela aussi me fait suspecter le fait que vous ayez pu être engagé pour tuer Durbal. Mais bien au contraire, nous avons été engagés par Durbal, enfin par Denis Barbabian. Et pour nous récompenser, Durbal nous a donné cette fiole. C'est l'envers. Alors, vous êtes en train de me dire que Durbal vous l'aurait donné? Tout à fait, il a lié une amitié avec Zaf. Et pour nous récompenser de notre mission, il a offert la fiole, qui peut être utilisée comme une potion de soin apparemment. Absolument pas. Si, Plume nous l'a confirmé tout à l'heure. Écoutez, je verrai ça avec lui. Mais je doute très fort qu'il vous ait récompensé d'une potion qui est d'une valeur inestimable pour sa vie. Puis-je Mespero, s'il vous plaît? Oui. Oui, alors sachez que déjà nous sommes très peinés Quoi dans des circonstances aussi compliquées, la disparition de notre ami Durbal. Ça nous attriste énormément, on aurait aimé l'apprendre dans d'autres circonstances que lors d'une situation compliquée dans cette taverne avec Yanis et tous ces morts autour, mais effectivement, Durbal nous avait indiqué la valeur inestimable de ce bien. C'est la raison pour laquelle nous avons accepté. Très bien, je ne vais pas vous poser la question à vous. Je Je ne vais pas vous poser cette question à vous. Je vais la poser à Zaf. Vas-y, mec, je vous donne des pistes là. Zaf, vous avez donné en main propre une fiole justement inestimable pour justement disant que c'était en utilisant des propos qui vous ont été propres. Donc vous étiez en possession d'une Donc, vous étiez potion. quoi Vous étiez en possession d'une fiole Oui. qui était destinée juste à l'usage unique de Durbal. Ça, c'est vous qui le dites. Durbal ne m'a pas expliqué ça. Je sais que cette potion est quelque chose d'unique. Je sais que cette potion a un caractère spécial, surtout pour les Tarkans. Je doute vraiment très fort que vous ayez
qu'elle vous ait été remise par lui, étant donné la rareté de la chose. Est-ce que vous savez comment on fait cette potion? Est-ce que vous savez d'où viennent les ingrédients de cette potion? Est-ce que vous Pas du savez tout. tout ce qui doit être fait pour mettre cette potion à l'œuvre? Bah, tout à fait, puisque c'est nous qui avons réussi à permis que la liane, comment ça s'appelle? La liane de jade, Tout à fait. Ouais. à Plume pour qu'il puisse concocter sa potion. Donc nous avons participé aussi dans son sens. Et c'est sûrement pour ça que Durbal nous a aussi récompensés. Il savait que nous allions participer à cette mission. Vous avez pris le chemin quand déjà, vous avez participé à la mission, donc vous devez connaître Bilbir. Tout à fait. Nous avons aussi participé avec la Plume d'Or pour qu'il y ait bien le vin d'or à la cérémonie. Nous avons participé à des missions de mercenaires pour aider la ville. Nous sommes des gens tout à fait honnêtes. Et vos accusations sont vraiment... Comment est-ce possible que vous deviez participer à une mission qui était peut-être plus de 3 semaines plus tard, étant donné que vous avez rencontré Bilbir, j'imagine, sur la route? Parce que Dulbar nous avait parlé de lui, il nous avait dit qu'on pourrait lui demander, il aurait sûrement besoin de notre aide. Pour faire quoi? Parce que vous me dites que Durbal Bah, vous a pour parlé. transporter Dites-moi qu'est-ce qu'il l'ingrédient. vous a dit? Pour transporter l'ingrédient, puisqu'il nous avait expliqué que c'était une fiole rare. Vous savez quoi? C'est impossible. Bah, c'est pourtant ce qui s'est passé. Car Durbal ne connaît pas Bilbir. Moi, j'entends plus. Durbal ne connaît pas Bilbir. Moi non plus. Allô? Allô? Ouais. Il a dit que Durbal, il nous voulait du bien. Oui. Allô? Ouais. Durbal ne Ouais. connaît pas Bilbir. Je n'ai pas dit qu'il connaissait Birbir, j'ai dit que si quelqu'un nous demandait de l'aide pour transporter cet ingrédient, il fallait qu'on accepte pour l'aider à concocter cette potion. Mais il ne connaissait absolument pas. Il savait juste qu'il avait besoin de prendre Et cette qu'est-ce que potion. vous savez de ce Donc, que comment- Dulbar savait ou savait pas? Pardon? Qu'est-ce que vous en savez de ce qu'il savait ou savait pas? Elle est en train de kékra. Qu'est-ce que nous en savons? Mais nous savons tout ici. Bah ouais. Et je vous pose des questions pour le découvrir justement. Bon, je pense qu'il y a un gros Vous êtes malentendu en sur train cette de discussion. m'entourlouper et vous êtes en train de mentir sur cette affaire. Non. Vous avez bien vu que nous sommes des personnes de bonne foi. J'aurais que Zaf et Altea me répondent. Vous avez une fiole qui appartenait à Durbal, spécialement concoctée pour lui. Altea a utilisé sa hache pour le tuer Non, et Zaf en a profité pour le voler. Qu'avez-vous à répondre? bah que ça c'est votre version de l'histoire et qu'on vient vous donner de la nôtre. Zaf, N'avez-vous pas un témoin pour venir consolider vos dires? Parce que c'est un peu facile quand même. Quelqu'un meurt par une hache, des haches il y en a des milliers sur cette terre, et une fiole qui se retrouve par mégarde dans ma poche, c'est les seuls faits que vous avez. Or, ils sont vous- plutôt... vous ils sont nous- plutôt... Or, je n'ai pas terminé. Or, vous nous accusez de meurtre lorsque vous pourriez nous accuser déjà dans un premier temps de vol, ce qui serait déjà un peu plus plausible. Eh bien, je vous accuse des deux. Oui, mais entre la mort et un vol, il y a quand même une grosse différence. Mais pour moi, l'affaire est liée. Vous avez une fiole et moi, j'ai un cadavre qui a été détruit, voilà, enfin tué, avec une hache et avec un impact important. J'ai une petite question. Oui, Pourquoi il est-il si improbable que Durbal puisse donner cette fiole à Zaf en signe de reconnaissance?
car comme je l'ai expliqué, c'est un breuvage très très rare et dans ce cas-là, il faudrait, pour un montant pareil, une action qui en serait tout égale. Mais j'avais cru comprendre que c'était le cas et en plus il avait, à ce que, après des discussions que j'avais pu avoir avec Zaf et l'équipe, il avait tout un stock de ces fioles. Oui, d'accord. Donc, très bien. en fait, donc, pour lui en donner une, ça ne le dérangeait pas et ça le gênait en rien. Mais tout dépend de la fréquence de dont il doit les prendre. Oui, mais il avait un stock. Oui, mais ce stock, il peut durer un jour, comme il peut durer 6 mois, comme il pourrait peut-être durer 1 an. Je ne suis pas Ça, spécialiste. vous ne savez pas ça. Peut-être, ça vous ne savez pas, comme vous le dites, vous n'êtes pas spécialiste. Après discussion avec Plume saurait nous le dire. Plume peut nous le dire. Mais ça Je ne suis change d'accord pour que Plume nous dise. Alors, quel aurait été le haut fait de Zaf pour que Durbal puisse donner un objet Ah, je sais. rarissime? Alors, Je ne la pose pas à vous cette question. Je ne la pose pas à vous cette question. Il a Ah, retrouvé le d'accord. titre de propriété. Je la pose à Zaf. D'accord. Je me rassois. Il a défendu Denis Barbiamba dans sa maison pendant une tentative d'assassinat. Zaf, Oui, je réfléchis. Ben, je sais pas quoi dire en fait. Tout ceci est un monticule de mensonges. Ceci me submerge. l'épreuve vous accable. Bah, dis un truc que t'aurais pu faire pour qu'il te récompense en te donnant la fiole. Ah ouais, Ouais, je mais sais là, pas. il aurait fallu que je fasse tomber le tonnerre et que je crache des boules de feu par la bouche aussi. C'est. Je sais pas, c'est une action, c'est une action. Tu lui as sauvé la vie, c'est pour ça. Ben voilà, c'est ça. Mais ne te souviens-tu pas de lui avoir sauvé la vie? Abuse pas, Gaël. Zaf, auriez-vous sauvé la vie de Durbal? Écoutez, c'est quelque chose qui fait partie de mon passé. Bon, effectivement, pas très lointain, mais. Et ça fait ressurgir des émotions auxquelles je ne voulais pas me confronter. Mais effectivement, il y a une nuit à laquelle je n'ai pas envie de revivre pour l'instant. Très bien, mais j'aimerais que ce soit très spécifique. Vous êtes là pour jouer justement votre vie. Donc si vous voulez passer vos remords en prison, dans les geôles, je vous conseille... Petite question, c'est toute de- l'équipe qui irait dans les jeux? Ne m'abuse pas, toi, Jamel, abuse pas. Attends, moi je sors. Non, parce que vu que c'est Zaf qui est jugé, là, je pose la question quand même. Vu que nous on est déclaré innocent, normalement on peut partir. Maspero ne répond pas à cette question. Puis-je partir? Bon, puisque mon camarade ici présent est submergé par la peine et la douleur de ses souvenirs, souviens-toi, quand nous avons justement protégé Denis Barbiamba dans sa maison lors d'une tentative odieuse d'assassinat en pleine nuit. Mais je m'en souviens très bien, mon ami Barna. Je m'en souviens très bien. Oui, c'est note. Ah, vous vous en souvenez bien? Dites-moi plus. Écoutez, c'est un soir, en fait, je vais vous expliquer la quête que nous avions. Il faut que tu passes Denis au-delà de ça, Barbiamba. raconte tout. Denis Barbiamba était une personne qui nous avait missionné pour retrouver un acte de propriété. Et un soir, nous voulions nous diriger vers ce monsieur, donc titre de Denis propriété. Barbiamba, pour avoir plus d'informations sur la quête, parce que nous avancions et nous avions un peu du mal à retrouver la trace de ce titre de propriété. Et ce soir-là, justement, nous avons, par un heureux hasard, nous sommes tombés en même temps enfin pas une embuscade, mais une tentative de cambriolage de personnes qui sont rentrées chez ce monsieur. Et Durbal était la personne qui était missionnée Garde du pour corps. justement garder Denis Barbiamba. C'était un peu son garde du corps.
Et ils sont arrivés en masse pour cambrioler, alors je ne sais pas quel objet en particulier, sûrement peut-être ces fioles-là, le stock de fioles de Durbal. Et justement, nous nous sommes mis entre ces personnes-là et Durbal, qui aurait pu justement trépasser ce soir-là. D'accord. Au même moment, il y a la porte de derrière, derrière Maspero s'ouvre. Et c'est un garde Et voilà Denis Barbiaba. qui a un message qui le tend à Maspero. Il le lit, il le montre à Kashi et ils échangent quelques mots. Enfin, ils commencent à parler à l'oreille. Moi, vu que j'ai un problème du jeu, je t'entends pas. Attends. Je veux lire sur les lèvres. Ouais, vas-y, ouais. Ouais. Je veux lire sur les lèvres. MJ, un problème d'audition. Oui, non, allez-y, allez-y. Je lis sur les lèvres. Enfin, du moins, je tente. Ça passe. Allez. De combien d'ailleurs? De 0, c'est 12. Ok. Bah, tu lis sur les lèvres? Oui. Alors, tu vois les lèvres qui bougent, tu vois, mais t'entends Denis, pas là encore. Il faut gagner du temps. C'est Ça fait fait exprès 12, que ça fallait coupe pas ou... s'attendre. Oui, tout à Ouais, fait, t'as ouais. fait 12. Ouais. J'ai On est entendu méchants Denis. maintenant. Gagner Denis, du temps. retard, gagner du temps. Ah ouais, d'accord. C'est la Allez, chassis, arrête en gros, Denis Barbabian est censé venir témoigner, quoi. C'est ça. Barre bien bas. Scénario. Là, on est mal. Donc Maspero se retourne vers vous, Zaf. Donc Piolina, on peut se demander si on peut partir. vous... Donc du coup, vous êtes en train de dire que vous connaissez Durbal, que vous connaissiez Denis Barbiamba, que vous êtes rentré dans son domaine parce qu'il était bien sécurisé aussi, parce que il y avait des gens qui s'étaient rentrés dans sa maison pour pouvoir le voler. C'est ça vos dires. C'est pas tout à fait ça. Je vous ai dit que justement, on se dirigeait vers chez Denis Barbiamba pour lui demander des informations sur la quête. Et arrivé au portail, nous avons vu des personnes sauter par-dessus le mur. Et donc, du coup, vu leur tardive, nous nous sommes dirigés à leur poursuite. On les a vus daber par-dessus le mur et ça nous a mis la puce à l'oreille. Très bien, C'est le joueur. très bien, très bien. Putain, s'il y a Denis Barbianda qui vient, on est foutu les mecs. S'il y a Denis Barbiamba, les gars, c'est tout le monde. Hein. Ouais, parce que c'est moi qui l'ai torturé. C'est pas si il vient, il arrive. Hein. Écoutez, j'aimerais mettre les choses au clair car je sens qu'il n'y a pas beaucoup de... Ça se tient, ce que vous me dites se tient. Par contre, j'aimerais comment dire, ajourner cette séance dans le sens où j'ai besoin de vous questionner encore Sur quel sujet? sur le sujet du meurtre de Durbal. Mais vous venez de nous dire comme quoi ça se tenait, c'est que vous nous croyez? Bah écoutez, ça pourrait se tenir, mais dans ce cas-là, Qu'est-ce qui fait que le jugement ne peut pas être rendu tout de suite comme vous l'avez fait pour mon ami Piolina et moi? eh bien justement, il y a eu une pertinence, et le MJ aussi parle des jets de dés. Ouais. Donc, Zaf, j'aimerais que vous lanciez justement votre... sous le jet, que ce soit d'éloquence ou de baratin, sur un jet normal. Donc, ce que Maspero vous dit, c'est que, Ouais. étant donné que j'en ne suis pas sûr, vous allez passer la soirée ici,
jusqu'au lendemain matin où on reprendra peut-être même 2 jours. Parce que du coup, il y a les enchères. Mais Voilà, nous vous sommes allez- là pour participer aux Mais enchères. Nous allons restez vous ici, garder. c'est Nous allons vous garder ici et vous loger jusqu'au. Car j'ai besoin de réfléchir sur ce point. Excusez-moi. Oui. J'ai un rendez-vous. Vous m'avez innocenté, je ne comprends pas pourquoi je dois être resté. Parce que je dois aller chez le Dans médecin, en l'obligation de rester. Monsieur Mesperon, serait-il possible d'envisager de nous engager, nous qui avons fait preuve de bonne foi depuis le premier jour dans la ville, comme nous présenter devant vous de notre plein gré, d'envisager une espèce de liberté sous caution pour voilà, nous Caution? permettre à nous- On reviendra demain. et nous On est permettre, bienvenus aujourd'hui. dans 2 jours, comme vous l'avez signalé, pour reprendre la suite du procès. Eh bien, écoutez, dans ce cas, j'aimerais bien écouter Zaf qui me lance un jet d'éloquence ou de baratin. Mais qu'est-ce que. Mais attends, je jette un dé là? Voilà. Ouais. Vous êtes bien Ou baratin. défendu, mais J'ai combien mon baratin? J'espère que t'as 14. Hein. Et Non, j'ai éloquence. 13. Ah, il a Et 13. éloquence. J'ai 10 en éloquence. alors c'est simple, vous allez nous suivre. Vous allez suivre les gardes, Tous tous. Oh, mais je demande, sur quel... Ah, vous pensiez qu'on allait faire ce qu'on voulait ce soir, hein? Eh ben non. Non, mais sur quel point vous nous arrêtez? Juste par principe de précaution. J'ai entendu Donc- toutes. Donc vous nous toutes- avez... Écoutez, je suis là et pour représenter la justice de Balakia. Ben, vous l'avez donné la justice envers moi. Tout à alors, fait, donc, tout à fait. Maintenant, Donc alors pourquoi m'emprisonner? j'aimerais avoir un moment pour réfléchir à votre soit à votre sentence, soit à votre libération. Mais même, alors, vous nous avez rendu... Je peux- vous nous je peux- avez- Cependant, vous pourrez vaquer librement si vous vous acquittez d'une certaine somme. Allez, Mais vas-y. ouais, ça va être 1000 blanches par tête. On est Le racket continue. vous avez innocenté Piolina et moi. Bah, et Tout à fait. Barna aussi. Cependant, Et Barna aussi. Donc pourquoi Si vous suis-je vous Alors moi, je otage t'accusais de rien. Hein. si vous Je vous peux- je peux acquittez... dire quelque chose ou pas? Oui, bien sûr. Sous un jet d'éloquence. Mhm. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire d'abord? Oui, d'abord, je lui ai dit que voilà, vous avez bien vu que nous avons prouvé notre bonne foi en venant, sachant tout à fait les accusations qui nous incombaient, à nous tous, c'est-à-dire le meurtre de Dulbar ainsi que le meurtre de 7 personnes par la mise d'un incendie en pleine ville. Nous avons eu connaissance de ces accusations-là, nous sommes quand même venus. Nous nous sommes expliqués devant vous. Vous avez dit que toutes les propositions que nous avons faites se tenaient, que vous avez un doute. Nous vous demandons juste de nous refaire confiance une deuxième fois. Nous reviendrons et vous reprouvez une deuxième fois notre bonne foi. Nous ne sommes pas des criminels. Nous reviendrons si vous avez un doute sur votre jugement. Très bien. Dans ce cas-là, acquittez-vous de la somme de 2000 blanches Quoi et vous pourrez partir. Chacun. Non, 2000 blanches. Voilà. Groupe. Bah, si Et on les se chambres, les poches, on les les a chambres pas. elles sont bien ou pas? Comment? Non mais t'es un ouf. Les chambres elles sont On bien peut pas ou sortir hein, si on... Bah, on prend dans le coffre, du coup. Bah oui, Mais Bah, on vous va êtes- pas avoir le choix. Hein. Ah, vous êtes des ouf. on va pas Il rester nous reste tous les combien jours. en tout là? Ouais, moi je dors dans la chambre, moi je vais aller méditer. moi. Tu vas pas aux enchères, hein? Mais Bah oui, putain, tu Nana. sors plus. Hein. Je sais Bah, pas. moi j'ai 10 000 et Stéphane il a 6 ou 7 000, je crois, 6 000. 6. Donc s'il donne 2 000, il nous restera 14 000. Ouais, just hein. C'est pour vous hein, le problème, parce que nous on veut un objet et après on a parlé d'un deuxième, voire d'un troisième, mais c'est le premier qui nous intéresse en priorité. Oh.
Vous voulez que je vous rappelle Bah. comment se De toute passe façon, les... le premier, si on rate le jet, on perd pas l'argent puisque c'est des enchères. On peut prendre 5 minutes pour discuter l'équipe. Oui, bien sûr. Vous voulez que je vous rappelle les règles Bah oui, des bah oui. enchères? Ouais, Alors, Tout à fait, ouais. Il y a Et 5 je t'ai dit objets. de les envoyer par écrit parce que c'est. Je sais, mais j'ai pas pu. Donc, il y a 5 objets. D'accord? Oui. Il n'y en avait pas que 4. Non. Il y a 5 objets. Vous voulez que je vous refasse la liste ou pas des objets? La rose des sables, le tuto de propriété, le truc pour lire dans les pensées, C'est pas lire. l'œil de truc de dragon là. Oui, bon, enfin bon. Non, pour savoir ce que désirent les gens. Le truc le codex et je sais plus quoi. Le masque de symbole, soie, je sais. la rose des sables, le codex, l'œil de Gloriane et Le titre de propriété. le titre de propriété. Donc il y a 5 objets. Au moment des enchères, il y aura un dé de 6 qui va être lancé. Ce dé de 6, il va déterminer entre 1 et 5 l'objet qui va passer. D'accord? Allô? Oui. Si il y a un 6 qui sort, vous allez choisir l'objet. Oui, oui. Quand Tout à fait. Voilà. Donc quand il y aura un objet en jeu, le système fait qu'il y aura un dé de 100 qui va être tiré et une mise à prix qui va être de 2000 blanches. Ça veut dire que la personne fictive qui présente aux enchères, qui lance le dé de 100, met 2000 blanches de base. Ouais. Vous allez renchérir. Ça veut On dire relance que le- Ouais. vous devez au moins mettre 1000 blanches. Ça veut dire que 1000 blanches vous rajoute 10% de chance. Parce qu'en fait, sur Ouais. le dé de 100 qui va être lancé, il va falloir battre ce dé de 100. Oui. Et à chaque tranche de 1000 blanches que vous allez mettre, vous allez augmenter C'est 10%. votre jet de 10%. Et plus le nombre de 10% que vous allez mettre en jeu, en fait. Mais du coup, Ouais, le premier jet de 100, Oui, on connaît le résultat Mhm. pour pouvoir miser en conséquence ou... tout à fait. Oui. Tout oui. à fait. On n'enchérit pas les premiers en fait. Voilà, vous enchérissez en fonction. Donc on sait si c'est facile ou pas à battre. C'est ça. Voilà. Sachant Donc, en que. gros, si le mec fait 89 et qu'il faut qu'on fasse 90, on peut mettre déjà 9000 blanches Bah, pour être sûr. pour être sûr que ça passe. Ouais. Pour être sûr que ça passe. Pour être pas sûr. Hein. Bah si, parce que s'il fait 89, il faut qu'on fasse 89. Non. Bah non, parce que si on fait 5 plus 90%, 5 plus 90%, ça fait 10, hein, excuse-moi, mais Non mais il parle en pourcentage de dés, Karim, non? en pourcent. Bah oui, de dés, en pourcent, pas en nombre de dés. Hein. Karim, tu peux me confirmer l'analyse là ou pas? Ouais, bien sûr. Bah, en fait, quelqu'un me jette un dé de 100. On va faire un petit test. Vas-y, je te le jette. Vas-y. Ah, tu fais 92. 92. Donc là, le groupe va se dire, ok, très bien. L'enchère, il a été de 80 à 92. Enfin voilà, une force de 92. Il va falloir battre ces 92. Pour battre ces 92, vous allez dire combien vous allez mettre sur la table. Ça va compter par tranche de 100, par tranche de 1000, excusez-moi. Oui. Ce qui fait que ces tranches de 1000, ça va être des 10% qui vont s'accumuler. C'est des 10 points. C'est-à-dire qu'en gros, si je Non, mets- c'est Mais c'est ça. 10%, voilà. Voilà, c'est des 10 points. C'est des 10 92 points. si en gros on dit ok, il faut qu'on fasse 93 minimum, je mets 9000 blanches et j'espère faire au-dessus de 3. C'est ça. Par Bah, exemple, c'est là, pas des pourcents alors. alors, C'est- juste, c'est- Non, c'est en point en fait. imaginez maintenant quelle serait votre réaction par rapport à ce jet. Combien vous allez mettre pour... Bah, il vient de le dire, PH. On met 9000 et on espère faire au moins 3 sur un dé de 100. Donc vas-y, tu mets 9000 et jette ton dé de 100 maintenant. Ok, c'est juste pour vérifier qu'on est d'accord sur la compréhension. Voilà. Voilà, t'as fait 79 alors que t'aurais pu juste mettre 2000 blanches. Oui. Ah ouais, mais tu m'as induit en erreur, Karim. Tu parlais en pourcent alors que c'était pas en pourcent, c'était en points. Mais c'est la même chose. C'est les Bah tranches. non, c'est pas pareil. Non, ça n'a rien à voir. Tu parles Quand tu par me dis que tranche. c'est plus. Tu Oui, parles- toi tu dis.
On va pas rentrer dans ce détail-là parce qu'en fait, celui-là, il est pas avantageux. Hein. Moi, je reste sur les 9000 planches et point barre. Hein. Bah Oui, bien ouais, sûr. c'est plus simple. Hein. Mais après, Non, mais c'est pour pas qu'il. Ouais. enfin, plus vous misez, forcément, plus votre, enfin, vous pouvez assurer le fait d'acquérir un objet en mettant le nombre qu'il faut avoir. Donc là, c'était 89, donc il fallait bien mettre 9000 blanches. Finalement, que vous fassiez même pas de jet, vous l'avez déjà l'objet. On est d'accord, on est d'accord. Ça veut dire que vous Bah voilà, pariez. parce que regarde Karim. Allô Oui, oui. Ouais, Karim. Parce qu'en fait, imaginons que j'avais fait 10 et que j'avais mis 1000 blanches, donc plus 10%. Plus 10%, ça fait 11. Alors que c'est plus 10 points, ça fait 20. Tu vois, c'est différent. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je vois ce que tu veux dire. Oui. Donc, Ah, c'est en points. Oui, voilà, Oui, c'est oui, par tranche de tout à fait 10. répété. En fait, tu Ah. rajoutes 10 sur ton score. D'accord, voilà, pas 10%, 10. Oui, Karim, exactement. Je comprends bien que sur un G92, j'aurais aussi pu dire on met 5000 blanches, il faut au minimum que je fasse 42, Voilà, c'est ça. par exemple. Et s'il y a égalité, il est à nous. Oui, en cas d'égalité. Il y a égalité, c'est vous qui prenez. Ok. Est-ce que c'est clair pour tout le C'est monde bon, c'est clair. C'est très clair. Ok. C'est clair. Voilà, j'ai Vous essayé de verrez. faire un système qui est pas trop. Alors, du coup, très bien. Vous avez 2000 blanches à vous acquitter pour justement disposer de votre liberté à Valakia. Nous devrons nous présenter dans combien de temps? Du coup, après les enchères. Après les enchères, merci. Oui. C'est très clair. Ce serait marrant de compter combien d'argent s'est fait voler dans cette ville. Eh les gars, vous vous rappelez quand je vous ai dit quand on va sortir des enchères, il va falloir courir comme des petits lapins? C'est maintenant. Ah t'inquiète, je suis prêt hein. J'ai les Bah mollets qui sont vas-y, prêts, on là, les j'ai fait donne, les moi je les étirements. mets. Vas-y, on se casse. Eh, mais on récupère nos armes, vous cassez pas comme ça, les gars. Bah Oui, on récupère le stuff, hein. Tiens, 2000 blanches et on va chercher notre stuff. Et on se casse. Très bien. Donc, Maspero se lève et dit la séance est ajournée. Je vous attends directement après les enchères. Le soir, Non, le lendemain matin. non, après les enchères. Donc dans 2 jours, quoi, à peu près. Bon bref. Ok. Pourquoi tu pensais à quand? Bah parce que je croyais que c'était le soir les enchères, donc genre je trouve ça bizarre. Le lendemain matin, les enchères. Non, les enchères là, c'est soir. Quel soir? c'est ce soir, ouais. Quel soir? C'est pas c'est Donc, demain soir. C'est demain soir. ok. Alors, T'avais dit attends, demain soir, les enchères. j'ai un doute. Si parce que t'as dit même dans Ouais, ton dans 2 jours, info, c'est ça, ouais. C'est demain soir. C'est demain demain soir. soir. Un soir, ok. Oui, parce que moi je dois passer la nuit chez Bill Beer, donc ça veut dire que c'est Ouais, pas. c'est ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je disais demain matin, moi je sais pas pourquoi. Je m'imaginais un peu d'événements en plein jour. Alors Kashi est très énervée. Elle sort par la porte de derrière. Et vous êtes reconduit par les gardes qui vous font signe en fait de reprendre la porte derrière vous. Bern s'avance vers Piolina. C'est le moment. Vous devriez avoir honte car vous allez porter toute votre vie ce crime en vous. Rien à branler. Vraiment, c'est d'une horreur inadmissible quoi. Je dis rien. Berne, c'est absolument immonde d'accuser des gens sans raison, sans preuve, comme vous l'avez fait. Et comment tu le ferais roleplay du coup avec ton perso? Bah, je viens de te le dire. Roleplay avec mon perso? Ouais. C'est déjà, je marche, je la vois pas, elle me parle, je la regarde, tu vois. Genre, j'attends une bonne seconde, tu vois. Et je dis, c'est absolument immonde ce que vous venez de faire. De nous accuser comme ça sans preuve, juste pour vous venger, c'est absolument immonde. Elle enrage, elle en devient rouge de rage tellement, tu vois que elle voit clair dans ton jeu, et elle s'en va. Et retournez vous Je occuper prends de ma vos soeur par crottes les de épaules, chien, je là. lui dis, allez, allons-nous-en. Elle est, je l'enregistre mentalement sur ma deflist avec Denis Barbiamba, Plume, Père, Mercure, tout sur la liste. Ça va être comme Game of Thrones le truc. Ah ouais, bah elle s'allonge. Ça s'allonge. Donc du coup, vous sortez. Sur votre gauche, vous avez les équipements que vous aviez laissés dans le cachot. Évidemment. On s'est rien fait voler. Ouais, est-ce qu'on peut s'assurer qu'on a récupéré tout notre attirail? Vous regardez et rien n'a été volé. Et ben voilà une bonne nouvelle.
Qui sont sérieux. Vous ressortez, enfin vous êtes en face du portail, voilà, des portes du quartier des doléances, Les geôles. Les geôles. qui n'est resté que les doléances pour vous. Donc voilà, vous êtes devant le bâtiment. Ok, bon. Il nous faut une minute de réflexion là entre inter-équipe. Et il est quelle heure? Je propose de foutre le feu à Berne. Va prendre une bûche dans sa cheminée, c'est très à la mode. Il est quelle heure là, MJ? Là, c'est plutôt 14h. 14. Oh, ça va. Bon. On avait dit qu'on se stuffait peut-être avant d'envisager de faire autre chose. Ouais. Qui Et a chercher les vêtements aussi. Alors, Les vêtements pour la soirée. auprès de je sais plus comment elle s'appelle, c'est votre problème, je sais plus. Attends, je l'avais écrit. Chalimar, un truc comme ça. Chalimar. Ouais, Chalimar, c'est ça, ouais. Chalmar. Très bien. Moi, ce que j'ai besoin de faire, c'est de trouver du maquillage, de quoi me changer un peu d'appart. On sait tous à quoi elle va ressembler. Hein. L'autre, là, chez Sephora, quoi. Grave, Bah, tu penses qu'elle va être serveuse, en fait pas du tout. Tu sens qu'elle a un double taf là, un peu suspect. Hein. Ouais, bah, Est-ce qu'on peut mettre la photo de Diams dans le JDR pour... C'est dégueulasse. C'est pas bien. le MJ, il a pas envie de savoir qui est-ce qu'il y a sur la photo à côté. Donc voilà, donc est-ce que vous avez d'autres choses? On se concerte avant et que ça se perce pas trop, quoi. Parce que là, Il y a- acheter des... Ouais. Il y a l'équipement, il y a la brèche à faire. Ouais, non, je parle des marchands. Vous avez besoin d'acheter quoi, en fait? Non, la boîte, de toute façon, on le fait le soir. Ouais, c'est sûr. À part l'équipement, moi perso. Avec qui on peut dire... À part des fringues. Les oui, fringues, oui. ouais, voilà. Ouais, les fringues. Bon, on avait déjà acheté les armes au marché. Après, on avait dit des potions, je crois. Ouais, mais ça Ouais, coûtait... tu voulais prendre 500 blanches. Ouais, ça coûté trop cher. Ouais, mais ça te rendait ta vie directe. Logiquement, c'est pas la priorité, on devrait pas se taper normalement aux enchères, c'est tout à fait. Bon, mais on va chercher les vêtements alors. On aura peut-être une bonne nuit de repos pour récupérer vos petits points de souffle. Ah, ça, j'en ai perdu. Bah, en plus, on a un bonus à notre père. Très bien, que faites-vous? Enfin, vous. Bah, l'autre fois qu'on avait eu on avait eu 2 D6, je crois, au repère parce que c'était. C'est plutôt Cachette, confortable. je sais pas quoi. C'est plutôt confortable. En fait, vous êtes apaisé dans le sens où vous êtes en sécurité surtout. Oui, voilà. Ok. Et alors, je me permets, enfin, on verra ça plus tard, mais il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire, on retournera ou pas au quartier des doléances, parce que si on se passe à demi-barre bien bas, là, on est obligé d'aller plus tard. Je t'entends mal. Ouais, on t'entend pas très bien. Non. Paris. Ouais. Il y a de la musique là, c'est qui a la musique à fond là? C'est C'est peut-être moi. peut-être moi aussi parce que. du coup- Ah. Allez-y. Ah, ça fait du bien. Je disais, il faudra qu'on réfléchisse, mais Merci. peut-être par message, de savoir ce qu'on fait. Retourner au quartier des doléances dans 2 jours, face à Denis-Loire bien bas, on va pas faire les marioles, c'est JB qui nous attend. Mais non, Ah bah mais il faut après, partir hein, de toute façon. ça sert à rien. Une fois qu'on a fait les enchères, on n'a plus besoin d'être à Valakia. Après, Bah, le je convoi, suis il sûr part de le faire, direct, journée. on s'en fout. Parce que vous êtes sûr qu'on reviendra jamais à Valakia. Bon, on n'en sait Non. rien, mais bon, je pense qu'on va faire deux Ah, villes. On y réfléchira plus tard. Moi, je peux vu que le passé nous rattrape. j'envisageais une mission d'assassinat sur Denis Bar bien bas, en toute tranquillité. Moi, j'y Ouais, pensais aussi, franchement, ouais. Ouais, de ouf. Que ça Mais commence. pas à la hache. Pas à la hache. Eh, tu sais ce que je comptais faire? Je comptais le tuer, mais tu sais, genre de l'égorger, mais après je prends une flèche d'Altea et je lui plante dans le corps et... Ah, mais fais gaffe parce qu'après on va dire il a été tué par flèche. Il n'y a que vous qui utilisez des flèches sur ce monde. Ah, coupable. Non, il faudrait l'empoisonner de toute façon. Pas con, Bah ouais. pas con. Je verrai ça avec Bill. D'ailleurs, je suis sûr qu'il va participer aux enchères. Moi, je pense Il y a qu'il des faut que tu l'empoisonnes chances, si tu arrives à le voir. Bah oui, il veut récupérer le titre de propriété. Ouais, bah ouais, c'est pas con. Hein. C'est pas con. Ah, c'est même sûr. Hein. Bah ouais. Eh, vous- Mais c'était pas lui qui nous l'avait demandé, c'était pas le comte là de l'autre ville. Sinon, le titre de propriété, on l'achète et on le négocie avec Denis Bar bien bas en disant ouais, tu lâches l'affaire. Ouais, Tranquille, t'es un garde du corps, hein, tranquille quoi. Tu vois, je veux dire, ça vaut pas la peine. ouais, j'avoue.
Alors du coup, on est quand même dans une situation un peu spéciale dans le sens où là, il y a juste d'une certaine manière à vous préparer pour les enchères. Oui. Faudrait faire un petit peu, je pense, la synthèse de tout ce de tout ce dont vous, enfin, de ce que vous avez à faire et de vous mettre un petit peu au clair avec vos missions aussi perso et de tous les avantages que vous pourrez tirer de cette soirée. Ouais. Justement, je t'envoie un Ensuite, message par rapport à ça. là pour moi, du coup, vous êtes en dehors des troubles. Parce que là, voilà, vous avez plutôt bien passé le fait vous avez évité les geôles. Juste pour vous le dire, hein. Attendez. Je vais vous montrer quelque chose. Tu danses toute seule. Ah, je vous bats les couilles, t'as vu, je l'ai mérité ma victoire. Si vous regardez tout à droite, Ouais. Mhm. Tout à droite. Le petit plan, Oh, là le petit plan. exactement. Donc là, vous venez de voir l'intérieur les quartiers des doléances en tout cas. D'accord. Tout à droite, moi j'ai rien tout à droite. Moi. À droite, L'autre droite. Mespero. Oui. à droite du gars. Il y a, Droite de il y a des dés Mespero. dessus. Ah non, En fait, c'est le. C'est où on s'est fait juger. Exactement. moi Ah, ça y est, c'est bon, il vient d'apparaître. Ouais, bah. Donc Ok. voilà, il aurait pu se passer beaucoup d'actions. Vous êtes plutôt bien débrouillé. Est-ce qu'on aurait pu se battre? Mais Ouais, c'est pour ça encore qu'il une a fois, mis les gars. encore une fois, moi, je ne savais pas ce qui allait se passer. T'aurais, enfin, avec la On succession. n'avait pas de dague, on n'avait rien. Ah ouais, bah vous, enfin après, il y a eu des choses que vous auriez pu avoir en votre possession. Camille, elle aurait dabé par-dessus le pupitre, elle aurait attrapé Mestero, décapitation d'un plat. Parce qu'on a parlé surtout d'armes, tu vois. Vous avez pas enlevé votre culotte, tu vois, et pas vos objets, on va dire, Ouais, d'ornement. En gros, on aurait J'avais- pu dissimuler Moi, j'avais une dague, encore mon quoi. oiseau avec moi. Ah bah, vous auriez pu éventuellement aussi dissimuler une dague, par exemple. Enfin, ce que je veux vous dire, c'est que moi, souvent, ça reste quand même d'une certaine manière assez binaire, voire, j'ai envie de dire ternaire, tiens. Du fait qu'il y a des solutions que vous allez choisir, mais ne pensez absolument pas que moi j'en ai une favorite Ça se fait comme ou qu'il y en a une qui doit se passer comme ça. Parce que, encore une fois, moi je vais vous le dire, si vraiment ça doit se passer comme ça. Ok. Donc là, pour la suite, je pense qu'on peut d'une certaine manière un peu s'arrêter là, dans le sens où on pourra faire un petit peu de gestion. Parce que là, pour moi, vous êtes à l'abri. Sauf si vous voulez faire quelque chose de précis et particulier.